Bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est Paul Mikuma Aranga, formateur à Z Corporation. Soyez les bienvenus une fois de plus à cette formation. Aujourd'hui, nous allons parler des alternateurs monophasés. Donc, j'espère que vous aviez le programme sur vous. Au module 1, nous avions évoqué les alternateurs monophasés et triphasés. Et on vous a déjà envoyé, vous avez déjà reçu le premier volet sur les alternateurs triphasés. Et j'espère que vous êtes déjà en phase, c'est-à-dire avec tout ce qui est à l'intérieur. Ok, donc nous allons aller très rapidement sur les alternateurs monophasés. Sans toutefois tarder, nous allons commencer. Ok, d'abord, premièrement, nous allons d'abord parler de quelques notions sur l'électromagnétisme. Donc, vous savez, lorsque on fait une étude sur les alternateurs, la première notion que l'on voit directement, c'est l'électromagnétisme, c'est l'induction électromagnétique, c'est l'auto-induction, et ainsi de suite. Donc, sur ce, pour maîtriser le principe de fonctionnement de l'alternateur, que ce soit triphasé ou monophasé, il faudrait, n'est-ce pas, maîtriser ces notions, les notions de l'électromagnétisme. Donc, nous allons balayer en quelques minutes toutes ces notions-là avant de tomber sur les alternateurs monophasés. Ok. Notion sur l'électromagnétisme. Là, on va commencer par l'aimant. Qu'est-ce qu'un aimant? Un aimant est un objet capable d'attirer les éléments ferromagnétiques. Excusez. Un aimant est un objet capable d'attirer les éléments ferromagnétiques. Il est constitué de deux pôles, dont une pôle nord et une pôle sud. Le champ magnétique, c'est quoi le champ magnétique? Le champ magnétique est toute région de l'espace dans lequel une aiguille aimantée serait soumise d'une force magnétique. L'électroaimant, c'est quoi l'électroaimant? Les électroaimants sont constitués d'un anneau de fer doux placé à l'intérieur d'un bobinage de fils conducteurs. Le noyau se transforme à un aimant lorsqu'un courant électrique traverse le bobinage. Ici, je vais un peu vous donner quelques éléments d'explication. Ici, l'électroaimant, c'est quoi exactement? C'est lorsque vous voyez au niveau du rotor principal des alternateurs, que ce soit monophasé ou triphasé, le rotor est bobiné. C'est-à-dire, on met les bobines, il y a les bobinages tout autour d'un anneau de fer empilé. Et cet anneau de fer, c'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle le circuit magnétique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces bobines-là sont alimentées, cet anneau de fer, qu'on appelle encore noyau, sera aimanté. Donc là maintenant, cet anneau maintenant va se comporter comme un électroaimant. Un électroaimant veut dire quoi? L'électro, ça vient du mot électricité, aimant, ça vient du mot aimant. Aimant ici, ça veut tout simplement dire que ça se comporte comme un aimant, c'est-à-dire ça attire les objets ferromagnétiques. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Maintenant, noyau, le noyau. Là, on dit tôle contenue dans la génératrice qui transforme la structure magnétique. Bon, ici, là, le noyau n'est pas seulement, on ne retrouve pas seulement le noyau dans les génératrices. Bon, ici, on dit génératrice parce qu'on a restreint le champ d'application. Parce que là, nous sommes en train d'étudier les génératrices. On peut retrouver les mêmes noyaux, au niveau des moteurs, des machines à induction, au niveau des moteurs électriques, au niveau des machines à courant continu. Donc, c'est un peu ça. Mais là, on reste sur les alternateurs. Le flux magnétique. Qu'entendons-nous le flux magnétique? Le flux magnétique est la quantité de champ magnétique régnant dans une portion de circuit
rien dans une portion de circuit. Ok, donc ça voudrait tout simplement dire ici que le flux, lorsqu'on parle du flux magnétique, c'est cette quantité de champ magnétique là qu'on retrouve dans un conducteur. Vous voyez un peu? Donc c'est tout. Donc quand on parle de magnétisme ici, quand on parle du champ magnétique directement, on voit aussi le flux magnétique. Ça veut dire que le flux magnétique, c'est ce champ magnétique qui circule dans un conducteur. Ce champ magnétique qui circule dans un conducteur. Et le conducteur, lui, il est défini par une longueur, bien sûr, bien entendu, par un diamètre, ainsi de suite. Donc, c'est la quantité de champ magnétique qui circule dans ce conducteur-là. OK. Champ remanent. C'est quoi le champ remanent? Généralement, en induction électromagnétique ou dans les génératrices, je pense que le premier coup qu'on vous a envoyé, le formateur du Mani Matin, il vous a parlé de ce que c'était que il vous a introduit la notion du champ remanent lorsqu'il donnait le principe de fonctionnement de la génératrice. Bon, ici, on va vous définir ce que c'est qu'un champ remanent, c'est-à-dire pour avoir des idées un peu plus claires dans la chose, pour ne pas confondre certains thèmes. Ok, c'est quoi le champ remanent? Le champ remanent est un terme utilisé dans les génératrices ou encore dans les alternateurs. Il désigne le champ d'amorçage ou champ d'excitation nécessaire pour la création d'une FEM remanente. Là, il y a deux thèmes qui en sortent. On a le champ remanent et la force électromotrice remanente. Donc, il faut bien comprendre tout ça. D'aucuns vont peut-être me demander, la force électromotrice rémanente, c'est quoi? Les amis. Bon, ok. Comme on a dit, champ remanent, c'est le champ d'amorçage. Ça veut dire que lorsque la machine est en stand-by, ou bien lorsque la machine a subi un arrêt prolongé, ce champ remanent-ci, dans les bobinages du stateur d'excitation, on retrouve encore, c'est-à-dire des petites quantités de champs dans ces bobinages-là. C'est ces petites quantités de champs qu'on appelle champs remanents. Et ces champs-là, on les appelle encore le champ d'amorçage. Vous comprenez avec moi quand on parle de l'amorçage. L'amorçage veut dire quoi? Ça veut dire que la chose, peut-être on va démarrer la chose, mais il faut quelque chose, un stimulant, s'il faut le dire ainsi. Il faut un stimulant qui doit rendre la chose possible, c'est-à-dire lors de son fonctionnement. C'est ce champ remanent-là qui permet à la génératrice d'avoir une petite FM, c'est-à-dire une petite tension, E0, que le régulateur va récupérer pour pouvoir ajuster son courant d'excitation pour agrandir, n'est-ce pas, ce champ-là. Et puis enfin, avoir les 380 volts en sortie, ou la tension nominale, s'il faut le dire ici. OK. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle du champ remanent. Donc ici, on dit, en d'autres thèmes, on parle de remanent lorsque, après arrêt de fonctionnement d'une génératrice, les bobinages du stateur d'excitation gardent toujours leurs propriétés magnétiques. Vous conviendrez avec moi lorsqu'on parle des propriétés magnétiques. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons passer à l'induction électromagnétique. C'est quoi l'induction électromagnétique? L'induction électromagnétique est un phénomène physique. Il faut bien comprendre ça. C'est un phénomène physique conduisant à l'apparition d'une force électromotrice dans un conducteur électrique soumis à un flux magnétique variable. Là en haut, nous avions parlé du flux magnétique, disant que c'est la quantité de champ magnétique qui circule dans un conducteur donné. Maintenant, ici on parle d'induction électromagnétique lorsque ce flux-là varie. J'espère que vous comprenez. Puisqu'on a dit ici, c'est un phénomène physique conduisant à l'apparition d'une force électromotrice dans un conducteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un champ magnétique traverse un conducteur donné et que si ce champ, dès lors que ce champ est variable, il y aura naissance d'une FEM. C'est ce que l'induction électromagnétique est en train d'expliquer ici. Il y aura naissance d'une FEM au niveau du bobinage, de cette bobine-là. Et on retrouve généralement cette induction électromagnétique au niveau des moteurs électriques, au niveau des alternateurs
on peut même aussi retrouver ça au niveau des fours, grâce au phénomène de courant de Foucault. Vous savez ce que c'est qu'un courant de Foucault, puisqu'on a parlé des anneaux là-bas de l'autre côté en haut. Donc, il va avec. C'est pour cette raison que nous avions trouvé nécessaire d'aborder d'abord ces préliminaires avant de tomber dans la chose. Donc, c'est ça. Là, nous allons directement passer à la loi de Faraday, qui est aussi une loi très incontournable. Il faut la connaître. C'est quoi la loi de Faraday? Tout circuit soumis à un flux magnétique variable. Là, on dit que ce flux est issu d'un champ variable, subit une force électromotrice. Il faut bien comprendre, on avait même déjà évoqué ça en haut. Ça veut dire, Faraday revient encore avec le phénomène de flux variable et naissance de la force électromotrice. Donc, ici, ce qu'on doit retenir, c'est quoi? Lorsque le conducteur est soumis à un flux variable, ou bien est soumis à un flux variable, directement au bord de ces conducteurs-là, il y aura naissance d'une force électromotrice. Et ce flux variable-là est tout simplement dû au champ variable. Ça veut dire que lorsque le champ varie, le flux directement va suivre. Le champ va varier, aussi le flux va varier. Maintenant, la variation du flux va directement entraîner la naissance d'une force électromotrice. Vous conviendrez avec moi avec cette fameuse formule E est égal à dφ sur dt. Dφ qui est le flux. Ça veut dire qu'ici, il y a variation du flux dans le temps. Ça veut dire que lorsque le flux varie dans le temps, directement, il y aura naissance de la force électromotrice. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Et là, nous allons passer au phénomène d'auto-induction. Très capital sur les génératrices, dans les génératrices. Très, très capital. Phénomène d'auto-induction. Parce que là, dans la génératrice ou dans l'alternateur, ce phénomène est très capital. Ok. Phénomène d'auto-induction. La loi d'Ampère, Biot et Savart dit tout conducteur parcouru par un courant électrique génère un champ magnétique. Ici, la loi de Biot et Savart, vous pouvez entrer tout simplement au net, taper loi et Biot et Savart. Là, vous aurez des informations par rapport. Mais là, on vous dit tout simplement l'essentiel. La loi de Biot et Savart dit tout conducteur parcouru par un courant électrique génère un champ magnétique. Cependant, toute variation de courant produit une variation du champ induit, ce qui a pour effet de produire une tension qui s'oppose à la variation du champ, donc qui s'oppose à la variation du courant. Là, j'espère que vous avez bien compris ce qui est dit ici. Très important. Maintenant, là, c'était le phénomène d'auto-induction. Là, on va parler de l'auto-induction proprement dite. L'auto-induction. Maintenant, on parle d'auto-induction lorsque la source du champ magnétique à l'origine d'une force électromotrice dans un circuit est le courant parcourant ce même circuit. J'espère que vous comprenez bien exactement ce que je veux dire. Parce que même dans la vie, lorsqu'on parle auto, ça veut dire toi-même. Comme on dit, tu s'auto-emploies, ça veut dire que toi-même tu t'emploies. C'est ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'auto-induction ici, on a parlé de l'induction électromagnétique. Maintenant, l'auto-induction, ça veut dire que toi-même, tu induis, c'est-à-dire quoi? À travers le champ magnétique que tu reçois, tu crées une FM qui va induire à son tour un courant induit. C'est de ça qu'il s'agit ici, de l'auto-induction. Ok. Et là, auto-induction, le flux propre. Là, nous allons parler du flux propre. Le flux propre, on appelle flux propre le flux à travers une surface de champ créée par cette surface elle-même. Donc, ça veut dire qu'ici, le flux propre est directement lié à l'auto-induction. Vous comprenez un peu? Ben maintenant, lorsque le flux propre varie, on parle d'auto-induction. Ça veut dire que lorsque ce flux propre-là est varie, c'est-à-dire varie, il y aura directement l'auto-induction dont on vient de le prononcer en haut. Maintenant, pour clôturer avec les préliminaires, on va voir
La génératrice, c'est que la génératrice, l'alternateur, parce que il y a parfois cette nuance-là. D'autres, certains gens font la différence, ont des petits problèmes pour cerner la différence entre ces deux notions. C'est quoi la génératrice, c'est quoi l'alternateur? La génératrice, c'est un nom général donné à un appareil qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. L'énergie électrique peut être le courant continu ou le courant alternatif. Comprenez très bien. Ça veut dire que lui, à partir du courant, à partir de l'énergie mécanique, il transforme cette énergie en énergie électrique continue ou alternative. Ça veut dire que il peut transformer cette source d'énergie en électricité, je veux dire en énergie électrique continue ou en énergie électrique alternative. Or, l'alternateur, lui,